Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo collection. Je vous avais dit que j'avais envie de faire des vidéos sur ma collection de Funko Pop et on va les faire par thématique parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Aujourd'hui on va commencer par une collection que j'ai terminée, elle est complète, ça y est, enfin. Il me manquait une dernière pièce que j'ai mis hyper longtemps à trouver parce que j'avais du mal à la trouver à un prix, disons, correct, et je l'ai trouvé à un prix ridicule en plus, donc vraiment j'ai bien fait d'attendre. Ça y est, la collection est complète des pops de Spider-Man et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors donc je les ai classés par numéro, donc de la plus ancienne à la nouvelle, mais je vais diviser en deux temps, c'est-à-dire les pops d'abord qui viennent du Marvel Cinematic Universe, puis après les pops de comics parce que c'est là-dessus où il y en a eu le plus en fait dans les collections de chez Spider-Man. Alors on va commencer avec le MCU. La première pop que j'ai de Spider-Man, c'est tout simplement Spider-Man de Far From Home, la version donc qu'on appelle Upgraded Suit. Je trouve que c'est la version la plus stylée. Moi j'avais une autre version de Spider-Man où il avait la tête en bas et tout, alors elle était sympa, mais celle-ci en fait, le pourquoi je l'ai pas gardée, c'est que Spider-Man Homecoming, c'est pas mon film préféré j'aime pas tant que ça ce film, je le trouve pas très bon. Alors que par contre, le Far From Home, je l'ai tellement aimé, j'ai adoré ce film, j'en ai fait une critique sur ma chaîne, et donc je me suis dit, allez, je prends ce Spider-Man là parce que c'est ce Spider-Man que j'ai vraiment kiffé. En plus, j'aimais bien le fait qu'il soit comme ça en train de jeter sa toile. Pour moi, c'est vraiment la représentation de Spider-Man que j'ai. Et donc ça, j'ai pas hésité une seule seconde à me le prendre. La deuxième pop, bah là, vous le savez si vous me connaissez, mon méchant préféré de Spider-Man, c'est Mysterio. Et donc j'ai pris Mysterio. Attention, la version exclusive, Glow in the Dark, qui vient du site Popcultcha, c'est de là où je l'ai fait venir, mais je pense qu'elle est disponible en France depuis quelques temps, donc si vous la cherchez, n'hésitez pas à essayer de la trouver. Je pense qu'un jour elle sera plus dispo, mais vous aurez la version classique, hein. Celle-ci, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle brille dans la nuit, c'est le seul truc qu'elle a. Je la trouve incroyablement belle, c'est certainement l'une des plus jolies pop sorties par Funko, elle est incroyable, mais vraiment elle est incroyable. En 2019, là, Funko, ils ont atteint un niveau de détails sur les figurines. Moi je veux bien que les figurines pop ça soit pas très joli machin etc, c'est vrai hein, c'est un style un peu exagéré, le côté grosse tête petit corps, ça très bien, je suis tout à fait, mais alors par contre venir dire qu'elles sont pas détaillées, c'est tellement un mensonge. Cette pop elle est incroyable, ils ont fait un casque, ils ont fait la fumée à l'intérieur, enfin même la fumée en bas, la cape aussi elle est incroyable. Non mais honnêtement c'est l'une des plus jolies pop qui est sortie dans l'univers de Spider-Man de très loin. Et elle, même s'il la ressort en version comics, je garderai celle-là, parce que celle-là, elle est trop belle. La dernière pop de Spider-Man Far From Home que j'ai acheté, et celle-ci, c'était un truc, je pensais jamais qu'on l'aurait, mais c'était la scène ultra ouf du dernier Far From Home, la scène post-générique, où on a vu apparaître Monsieur J. Jonah Jameson. Et Pop in a Box donc a eu l'exclu de pouvoir sortir la pop de J. Jonah Jameson de Far From Home, qui est interprété par le même acteur de la saga Spider-Man de Sam Raimi. J'étais obligé de craquer. Elle est incroyable. C'est pareil. Je crois qu'elle est toujours disponible sur Pop in a Box, donc vous pouvez l'acheter. Et celle-ci, elle est vraiment extraordinaire. C'est une pop toute simple, il est avec son micro, exactement comme il est dans la scène dans laquelle il révèle l'identité secrète de Spider-Man. Et honnêtement, c'était tellement génial de le découvrir dans ce film. Moi, je me souviens, j'ai sauté de mon siège, tellement c'était génial, donc j'étais obligé de l'avoir en pop. J. Jonah Jameson. J'ai pas hésité, dès qu'elle a été annoncée, celle-ci, hop, je me suis jeté dessus. Vraiment, je ne pouvais pas la rater, quoi. Dernière pop de film, mais qui n'est pas du MCU. C'est la pop de Miles Morales. Vous le savez, Miles Morales est devenu l'un des Spider-Man les plus connus ces dernières années grâce à son film animé Spider-Man Into the Spider-Verse. Et ben voilà, hein, j'ai acheté donc la pop de Miles Morales. Alors c'est une version exclusive dans laquelle il est à moitié transparent. Je la trouve plutôt stylée moi cette pop là, avec le fait qu'elle soit en action pose, le fait qu'il soit en train de tisser un peu sa toile. J'aime beaucoup d'ailleurs dans cette collection donc la pop de Peter Parker aussi qui est assez sympa, pas autant que celle que j'ai moi mais elle est sympa en lévitation comme ça aussi. Donc ça elle est très cool. Mais voilà, moi j'ai pas hésité, il m'en fallait une pop de Miles Morales de toute façon. Donc j'ai pris celle-là. Moi j'aime bien les exclus, donc j'essaie d'en avoir un peu quand je peux avoir des exclus plutôt que des communes. Toutes les exclus que j'ai là, sauf certaines, viennent toutes du site Popcultcha pour info. On continue. Alors là on va remonter le temps. Et on va aller dans des très anciennes pop. La première, alors je vous le dis tout de suite, ma collection en fait a comme but, et vous allez le voir dans les pop que je vais vous proposer après,
c'est que j'ai voulu collectionner tous les méchants de Spider-Man. Parce que j'adore Spider-Man, mais je voulais pas avoir 10 Spider-Man ou 15 Spider-Man avec toutes les couleurs comme ils font chez Funko. Ça m'intéresse pas, moi c'est pas ça qui m'intéresse dans la collection des pop. Ce qui m'intéresse par contre, c'est d'avoir tous les méchants. Alors pas tous, vous verrez, j'ai fait des choix. Mais par contre, tous les méchants emblématiques, je les voulais tous. Donc tous les Sinister Six, etc. Et depuis que j'ai acheté ma dernière pièce dont je vous parlerai après, et ben je les ai tous. Alors le premier, c'est Morbus, qui était sorti dans la Marvel Collector Corps. Je pense que quand le film Morbus va ressortir, ils vont en ressortir une, parce que celle-là est particulièrement pas facile à trouver. Parce qu'en Europe, pour la trouver, il fallait commander la box de la Marvel Collector Corps, et elle n'est jamais arrivée en Europe. Donc elle est assez dure à choper, voilà, elle est assez dure à choper. Mais attendez, si je peux vous donner un conseil, attendez, si vous voulez Morbus comme moi je pouvais pas attendre à l'époque parce que je l'ai depuis quelques années maintenant, donc voilà, je la garde bien précieusement. Mais c'est une pop, voilà. Pour information, il y avait deux versions. Il y avait la version zombie Morbus comme il est là, et la version avec le visage classique. Moi, en fait, je m'en fichais. Je voulais soit l'une, soit l'autre. Mais surtout, je voulais pas la payer trop cher. J'ai eu de la chance, je l'avais trouvé sur eBay à vraiment pas cher. Quelqu'un s'en débarrassait. Et j'adore la boîte. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais j'adore la boîte comme ça, avec dessiné comics autour. J'adore. Et voilà, ça c'est Zombie Morbus. Donc il va... le film, honnêtement, je l'attends pas beaucoup, je pense que ça va être une vraie daube, parce que même si j'aime beaucoup Morbus et que je l'adorais dans la série animée de Stan Lee, je pense que, je sais pas, Jared Leto, je pense pas que ça... Je sais pas, je ne crois pas trop en ce film, mais bon, peut-être que je vais avoir une bonne surprise, justement, vaut mieux y aller avec aucune attente, et comme ça, on peut être surpris. Bref, celle-ci, Zombie Morbus, attendez peut-être la sortie du film, parce que, mon petit doigt me dit, ils vont peut-être en refaire une. Même si, par exemple, pour le film Venom, ils n'en avaient pas fait des pop. Mais ils avaient refait des pop Venom quand même, mais pas du film. Mais donc je pense qu'ils passeront pas à côté et qu'ils vous referont des pop Morbus. Ça sera pas les pop du film, mais ils referont des pop Morbus. Je pense. Je me trompe peut-être, mais je pense. On continue avec un des méchants les plus emblématiques de Spider-Man, le Bouffon Vert, exclu Underground Toys, c'est la numéro 109 de Spider-Man. J'aime beaucoup cette pop aussi, dans sa boîte aussi, très verte comme ça, très jolie avec l'écrit Green Goblin, excusez-moi. Alors il y a plein de versions de cette pop, il y en a une par exemple en San Diego Comic Con que j'avais hésité à acheter, mais à ce moment-là je faisais pas la collection des pop des méchants de Spider-Man, donc j'avais décidé de pas l'acheter. Je sais pas que je regrette, mais je suis content d'avoir celle-là, quoi. Parce que même celle-là, aujourd'hui, elle est pas facile à trouver maintenant. C'est-à-dire que toutes les pop du Green Goblin, en gros, alors, si jamais vous trouvez pas, d'accord, ces versions-là, moi, je trouve qu'elle est absolument sublime, le sourire, la tenue, le bonnet, enfin, c'est vraiment la version du Green Goblin, comme je me l'imagine, comme c'était dans la série animée, quand j'étais petit, de Stan Lee, etc. Enfin, voilà, c'est comme ça. Mais, dans la série Spider-Man Into the Spider-Verse, ils en ont sorti un, comme ça, le Green Goblin. Alors malheureusement déjà, bon, c'est une 10 pouces, donc elle est très très grande. Enfin 9 pouces, non, c'est une 6 pouces, pardon, excusez-moi, mais elle est sortie en 10 pouces, donc elle est très très grande. Et donc, elle se serait pas mis avec mes autres potes de ma collection, donc ça me fait un peu chier. Et puis, bah, même si elle est sympa, hein, elle ressemble, le Green Goblin, il ressemble pas à ça, quoi. Hop, pardon, j'ai failli faire une catastrophe. On continue, avec une pop que j'aime pas beaucoup. Et je pense que celle-ci fera peut-être partie des pop que je remplacerai si les rumeurs se confirment que le Dr Octopus apparaîtra dans le dernier Spider-Man. Normalement, d'après ce que j'ai compris, c'est sûr, puisque l'acteur a été repris. Mais est-ce qu'il est repris pour jouer Octopus ou est-ce qu'il est repris pour jouer un autre rôle? Ça, c'est la question que je me pose. Mais s'il est là pour jouer Octopus, peut-être que je reprendrai une pop d'Octopus à ce moment-là qui sera peut-être plus jolie que celle-là. C'est pas qu'elle est pas belle, hein. C'est pas qu'elle est pas belle, honnêtement, elle est tout à fait sympa, on voit bien les bras autour de lui, les lunettes sont cool, mais honnêtement, c'est pas la pop la plus détaillée du monde, quoi. La tenue, elle est verte-orange, point, mais bon, dans les comics, il est pas très détaillé, son costume, faut reconnaître. Je pense qu'au MCU, ils se permettront pas de faire un costume aussi pourrave, quoi. Je pense qu'ils feront un costume un peu plus sympa, un peu plus clinquant et tout, donc... Peut-être que ça vaudra le coup de la racheter quand elle sortira en version du MCU. Mais bon, ça va pas être pour tout de suite. Donc pour l'instant, je garde bien précieusement ma pop Dr Octopus. Ensuite, la fameuse pop qui m'a fait galérer. Parce qu'en fait, il faut le savoir sur le site, par exemple sur l'application Funko, qui permet de savoir la valeur de vos pop, ou Pop Price Guide, mais moi ça marche plus, donc j'ai arrêté de l'utiliser. Vous avez donc la possibilité de voir la valeur de vos pop. Et il y a une pop que je vais vous présenter qui ne se trouve absolument, mais c'est terrible de la trouver en Europe. Par contre, aux États-Unis, mais alors je vous le dis, mais elle vaut que dalle. Elle doit valoir 8 $, 8-9 $, quoi. Si vous regardez le ebay.com, vous allez voir, mais les prix sont nuls, quoi. Vraiment, les gens ils vendent 10 €, quoi.
Et en France, bah, vu que les gens, les mecs, bah, s'ils l'ont fait venir, ils ont peut-être payé 20 € de frais de port, ils ont peut-être payé 10 € de douane, donc à la fin, elle se retrouve à 50-60 €. Et s'il y a des gens qui spéculent un peu dessus, ça peut faire mal. Coup de bol, je l'ai trouvé sur Rakuten. C'est une vraie en plus, hein, parce que j'ai bien vérifié, j'ai bien checké tout. Rakuten. Et il n'existe pas de fake de celle-là. Je crois pas en tout cas, mais Rakuten, quelqu'un la vendait 10 €. 10 € plus frais de port. Alors j'ai sauté dessus. J'ai sauté dessus. En plus, en fait, je la cherche tous les mois. En fait, je lance ma recherche sur les principaux sites, eBay, Rakuten, les groupes Facebook, sur le Bon Coin. Et là, je la vois. Et c'est le Rhino. Alors, pourquoi déjà j'étais pas prêt à mettre 60 €? C'est parce que c'est pas mon méchant préféré de Spider-Man. Je le trouve un peu ridicule ce méchant. Souvent, voilà, c'est pas un méchant qui est très tenace, pardon, et qui est capable de rivaliser avec Spider-Man. C'est juste une force de la nature, voilà, ce que vous voulez. La pop en plus, c'est pas... Honnêtement, elle est pas super belle, mais le Rhino est pas un méchant super beau non plus, donc bon. Et donc j'étais pas fan. Et là, quand j'ai vu qu'elle était disponible à 10 €, mais j'ai foncé. J'ai dit ah celle-ci, allez, tu rentres à la maison parce que clairement, je pense pas que le Rhino sera un méchant du MCU. Je pense que tout le monde en a rien à foutre du Rhino, mais c'est quand même un méchant de Spider-Man assez intéressant et assez emblématique. Donc j'étais obligé de l'avoir, mais celle-ci, elle m'a fait chier, quoi. Et quand je l'ai vue à 10 €, donc plus les frais de port, ça a dû me coûter 15 €, quoi. 15 €. J'ai dit, allez, je la prends. Je la prends direct, je la veux. Je la veux. Et c'était la dernière pop qui me manquait, que je cherchais depuis longtemps, mais j'étais pas prêt à y mettre trop. Et là, j'ai foncé. Ensuite, une autre pop que là, par contre, j'adore, c'est la pop du lézard. Donc, elle est dans la même collection d'ailleurs que la pop du Docteur Octopus que je vous ai montré juste avant. Voilà, c'est le lézard. Je la trouve très belle. Elle est parfaite pour représenter le personnage du lézard. Elle, par exemple, je pense que c'est une pop que je ne changerai pas. C'est-à-dire que même s'ils refont une version du lézard, je pense que celle-là, je vais la garder parce que je la trouve très sympa. Je trouve que la tenue de chercheur, comme ça, en blanc, avec le bas violet, c'est vraiment la représentation du lézard, comme moi je me l'imagine. Donc je la garderai bien précieusement. La boîte est stylée. Non, honnêtement, celle-ci, elle est très cool. Alors c'est une version exclue, mais il n'y a pas de stickers parce que à cette époque-là sur Popculture, ils mettaient pas de stickers. Donc celle-ci, c'est une exclue et elle est dispo un peu partout. Je crois que Pop in a Box en a. Donc allez voir si elle vous intéresse. C'est une très jolie pop. Moi, je la trouve très stylée. Ensuite, là vous allez comprendre donc justement pourquoi je vous disais que je prends pas tous les pops du méchant de Spider-Man. C'est que j'ai pris la pop de Venom. Et j'ai pris uniquement Venom. Derrière vous avez Carnage par exemple. Alors certains vont me dire oui mais Venom c'est pas vraiment un méchant de Spider-Man. À la base c'était un méchant de Spider-Man. Depuis bon c'est devenu un anti-héros puis héros. Voilà c'est un peu compliqué. Surtout depuis le run de Donny Cates. Et même encore avant avec l'agent Venom et plein de choses. Voilà ça fait un petit moment déjà qu'il est plus vraiment estampillé comme un vilain. Et encore plus depuis qu'il est au cinéma. Et donc Venom, moi je le trouve incroyable. C'est une pop sublime, d'accord? Mais j'ai décidé de ne pas prendre tous les symbiotes. C'est-à-dire que je n'ai pris que Venom. Parce que pour information, il y a Carnage, il y a l'anti-Venom, il y a Toxine, etc., etc. Si on rentre la main là-dedans, au final, vous allez vous retrouver avec des dizaines de symbiotes différents. Il y en a un nouveau qui vient d'apparaître chez Marvel, avec tout ce que le travail de Donny Cates justement chez Marvel. Enfin bref, plein de choses, honnêtement. Voilà, je préfère avoir celui d'origine, Venom, et puis c'est tout. Voilà, je prends pas Carnage, je prends pas l'anti-Venom, je prends pas Toxine, je prends rien de tout ça. Je prends juste Venom. Même si la pop de Carnage est plutôt stylée, mais non, c'est pas... Voilà, je m'arrêterai là, moi, personnellement, sur les pops des symbiotes. Parce que sinon, comme j'ai dit, si vous prenez le Carnage, vous allez vous dire, ah ouais, mais peut-être qu'il faut que je prenne l'anti-Venom, peut-être que je prenne Toxine, etc. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec 50 pops. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je pense pas. On continue avec, ensuite, la pop de l'Homme-Sable, Sandman, donc qui est sorti pour les 80 ans de Marvel. Très jolie pop, celle-ci, par contre. Et alors là, je vous le dis, en plus, ils ont fait un effet de sable. Quand vous touchez la pop sur le bras et les jambes, c'est topissime. Là vraiment ils ont bossé sur cette pop, elle est incroyable. Moi c'est une de mes pop préférées de la collection des méchants de Spider-Man. Un super méchant qui est apparu dans la saga de Sam Raimi, donc j'étais obligé de le prendre. Bref, super pop et ça c'était obligatoire que je l'ai. Puis arrive un de mes méchants préférés de Spider-Man. Oui j'adore le bouffon vert. Oui j'adore Mysterio. Et Mysterio est mon méchant préféré, mais alors dans mon top 3, vous mettez Kraven. Et là, quand je l'ai vu annoncer Kraven, oh, je me suis jeté dessus, Kraven. C'est incroyable.
J'attendais cette pop, mais je l'attendais. En fait, je pensais que jamais il sortirait parce que Kraven, je me suis dit, je suis pas sûr que ce soit vraiment un méchant de Spider-Man qui est vraiment aimé. Et pourtant, il y a un comics génial de Spider-Man qui s'appelle La Dernière Chasse de Kraven. Si jamais vous voulez lire un truc sur Spider-Man, où dans Spider-Man se fait vraiment maltraquer par Kraven, il y avait qu'une case absolument emblématique, par exemple, où t'as Kraven qui avec un grand sourire comme ça, et t'as Spider-Man qui commence à apparaître juste derrière, et là Kraven qui enlève son... enfin, c'est trop bien quoi. J'adore Kraven, et j'adorais Kraven déjà quand il était dans la série animée par exemple de Stanley quand j'étais gamin. Et Kraven c'est vraiment un personnage extraordinaire. Je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ait pour qu'il soit adapté au cinéma, parce que je pense qu'en plus c'est un personnage qui pourrait être facilement adapté. Il a pas des trucs hyper difficiles à adapter, il a pas des pouvoirs de malade, enfin c'est un personnage, peut-être justement il était pas assez bankable peut-être, mais c'est peut-être dommage quoi. Puis arrive ensuite la pop de Electro, numéro 545. Alors, Marvel 80 ans, ce que j'adore dans cette pop, c'est la boîte. Ils l'ont fait voilà, en brillante comme ça, c'est une exclue. Et vous voyez, ils ont fait la couverture de la première apparition du personnage. Je trouve que la façon de représenter cette boîte-là, elle est sublime. Elle est vraiment incroyable, elle brille de partout, je pense que ça doit briller à la caméra. Mais vraiment là, le côté, le comics derrière et tout, avec légèrement du relief... top quoi. L'idée derrière elle est top. Ça rappelle un peu ce qu'ils ont fait pour les Batman 80 ans, mais honnêtement très stylé. Et on termine avec la dernière pop de cette vidéo, qui est pareil. Et celle-ci en fait je l'ai achetée, alors je l'avais en version Homecoming. Pourquoi je l'ai revendue? Alors pas parce que je trouve que celle-là est plus jolie, parce que je la trouve moins jolie au final. C'est juste qu'elle tenait pas debout. Alors ça a le don de m'énerver. Mais de m'énerver. Le vautour de Spider-Man Homecoming, il se casse la gueule. Il se casse la gueule. Parce qu'en fait, je sais pas comment elle est foutue, mais les grandes ailes derrière, j'ai l'impression que ça attire le poids, et puis la grosse tête qu'il a attire le poids. Il arrêtait pas de se vautrer, moi. J'étais obligé de le caler derrière Spider-Man, de faire en sorte que ça tombe pas, et puis bah, j'arrivais chez moi, je trouvais 3 pops par terre, et bah, c'était le vautour qui s'était cassé la gueule, et un jour ça m'a pris, hop, je l'ai bazardé, et je l'ai vendu. Ça m'a énervé. Et donc, surtout quand le vautour a été réannoncé dans cette version-là, je l'ai acheté parce que c'est la version comics, c'est la version que je préfère, c'est toujours la version comics, sauf des rares exceptions où je trouve que la pop est vraiment stylée comme Mysterio. Et c'est sûr qu'elle est plus simple, mais elle représente beaucoup plus par contre le personnage comme il est dans les comics, parce que sa tenue dans le MCU, effectivement, elle était stylée, mais par contre, elle était quand même très différente de ce qu'il a dans les comics. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'aime pas trop le film Homecoming, donc j'ai pas eu trop de regrets à m'en séparer. Je lui ai dit au revoir sans regret. Voilà. Bref. Bah voilà, je vous ai présenté toute ma collection de Pop Spider-Man, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour faire partie des membres soutiens de la chaîne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, quel était votre pop préféré de Spider-Man que je vous ai présenté. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!